Seigneur, merci. Merci pour ton amour et pour tes bontés, pour ta miséricorde et pour ta puissance. Merci Seigneur parce que tu te manifestes puissamment. Tu es vivant, tu es puissant, tu es redoutable, tu es terrible, tu es capable de grandes choses. Ce soir, tu es là Seigneur. Ce soir, tu es là Seigneur. Tu te manifestes dans ton amour, tu te manifestes dans tes bontés, dans ta miséricorde, dans ta puissance. Tu es capable de grandes choses. Seigneur, oui, ce soir, tu es là. Ce soir, tu es là Seigneur. Tu n'es pas là par hasard. Ce soir, Seigneur, tu n'es pas là par hasard. Tu n'es pas là par hasard. Tu n'es pas là par hasard. Mon Dieu, mon roi, tu n'es pas là par hasard. Tu es là, Seigneur, parce que tu veux te manifester. Tu es là, Éternel des armées, parce que tu veux te manifester. Tu es là, Éternel des armées, parce que tu veux te manifester. Oui, manifeste-toi, Seigneur. Manifeste-toi, Seigneur, dans ton amour sans fin, dans tes bontés, dans ta miséricorde, dans ta puissance. Ô Dieu des dieux, Seigneur des seigneurs, Dieu redoutable et terrible, Dieu capable de grandes choses. Manifeste-toi, mon Dieu, mon roi. Manifeste-toi, Éternel. Manifeste-toi, Dieu vivant et puissant, Dieu redoutable et terrible, Dieu capable de grandes choses. Que ton nom soit magnifié, que ton nom soit magnifié, que ton nom soit exalté, que ton nom soit béni. Tu es vivant, tu es puissant, tu es redoutable, tu es terrible, tu es capable. Oui, Seigneur Dieu de gloire, Dieu tout-puissant, Dieu omniprésent, Dieu redoutable, Dieu capable de grandes choses. Que ton nom soit magnifié, que ton nom soit exalté, que ton nom soit béni. Oh Dieu des dieux, Seigneur des seigneurs, Dieu redoutable et terrible, Dieu capable de grandes choses. Que ton nom soit magnifié, que ton nom soit magnifié, que ton nom soit exalté, que ton nom soit béni. Que ton nom soit magnifié, que ton nom soit magnifié, que ton nom soit exalté, que ton nom soit béni. Tu es le Dieu des dieux. Koshiba baba. Abawi di makala tamala sumiga tupekalo tupega domingo. Amawi tupekala sambalo tupekala tuminga tamara tupekala sumi otumba. Mawi tupekala tupeka sanda wi tupekala tumingo sumi otumbi. Amawi tupekala sumi kala bole kolube kala wi komala tupeke. Amawi tumino sumiga la tupekala wi komede. Ukamawi tupekanda. Ukawi tupekanda. Ukamawi do sumi otondo. Amawi tupekala simiga wi domi. Mala wedu wala sombe kala tombe muka wedu mele sombe kala tomo ama wetu mele stege gagwe ama wetu mele sombe kala dombe tombe muka wetu be kala somenga ama wetu be kala sombe kondombo ama wetu mele sombe kala wetu tomboro ma wetu be kala sombe kanda oyate kene wetu be kala sata wetu be kala tombe question de roto kolo tope kanda wetu be kene. Seigneur, maintenant déverse encore ton onction, que ton onction augmente, 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 que ton onction augmente. Oui Seigneur, que ton onction augmente dans cette plateforme, que ton onction augmente dans toutes les maisons qui t'accueillent ce soir, que ton onction augmente au nom puissant de Jésus. Je viens marcher sur toutes les puissances de l'ennemi. Mon Dieu, mon roi, tu as dit que tu m'as donné le pouvoir de marcher sur les serpents, sur les scorpions et sur toute la puissance de l'ennemi. Mon Dieu, mon roi, je marche maintenant sur toute la puissance de l'ennemi. Je marche sur les serpents, je marche sur les scorpions, je marche sur toute la puissance de l'ennemi. Seigneur, que l'ennemi, Seigneur, soit neutralisé. Je neutralise l'ennemi au nom puissant de Jésus. 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 Je neutralise l'ennemi de toute personne présente sur cette plateforme. Je neutralise maintenant. Je neutralise au nom de Jésus. Je neutralise au nom de Jésus. Je neutralise au nom de Jésus. Je neutralise maintenant au nom puissant de Jésus. Que les maris de nuit soient neutralisés. 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 Que les hommes forts soient neutralisés. Que les hommes forts soient neutralisés, dépouillés. Mon Dieu, mon roi, que les gourous soient neutralisés, dépouillés au nom puissant de Jésus. Que les esprits impurs soient dépouillés, neutralisés au nom puissant de Jésus. Je marche maintenant sur tous les esprits impurs. Je marche maintenant au nom puissant de Jésus sur tous les esprits impurs. Je marche maintenant sur tous les esprits impurs. Je marche maintenant sur tous les esprits impurs au nom puissant de Jésus. Tu as dit, Seigneur, que oui, j'ai le pouvoir de marcher sur les serpents, sur les scorpions et sur toute la puissance de l'ennemi. Au nom puissant de Jésus, au nom puissant de Jésus, au nom puissant de Jésus, j'ai l'autorité, j'ai le pouvoir sur toute la puissance de l'ennemi. J'ai l'autorité, j'ai le pouvoir sur toute la puissance de l'ennemi. J'ai l'autorité, j'ai le pouvoir sur toute la puissance de l'ennemi. J'ai l'autorité, j'ai le pouvoir sur toute la puissance de l'ennemi. Mon Dieu, mon roi, que ton nom soit magnifié, que ton nom soit exalté, que ton nom soit béni. Tu es vivant, tu es puissant, tu es redoutable, tu es terrible, tu es capable de grandes choses. Nous te rendons grâce et nous te bénissons pour ton amour et pour tes bontés, pour ta miséricorde et pour ta puissance. Tu es vivant, tu es puissant, tu es redoutable, tu es terrible, tu es capable de grandes choses. Mon Dieu, mon roi, merci. Merci encore, Seigneur. Merci pour ton feu. Oui, Seigneur, que ton feu dévore maintenant.
maintenant, que ton feu dévore 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 maintenant, que ton feu dévore, dévore, que ton feu dévore, que ton feu dévore, Seigneur, que ton feu dévore, Seigneur, j'envoie le feu, j'envoie le feu, j'envoie le feu dans toutes les maisons, Seigneur, qui sont représentées ici, c'est dans toutes les maisons, Seigneur, que nous représentons, que le feu dévore, que le feu dévore, que le feu dévore, au nom de Jésus, 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 le feu, le feu, le feu, le feu, Seigneur, dans toutes les maisons, le feu dans toutes les maisons qui t'accueillent pour dévorer, consumer, calciner, incinérer tout ce qui ne confesse pas ta seigneurie. Mon Dieu, mon roi, merci pour ton amour. Merci pour tes bontés, merci pour ta miséricorde, merci pour ta puissance. Tu es le Dieu des dieux, tu es le Seigneur des seigneurs, tu es le Dieu redoutable, terrible, tu es le Dieu capable de grandes choses. Mon Dieu, mon roi, manifeste-toi dans ton amour sans fin, dans tes bontés, dans ta miséricorde, dans ta puissance. Ô Éternel des armées, tu es vivant, tu es puissant, tu es redoutable, tu es terrible, tu es capable de grandes choses. Que ton nom soit magnifié, que ton nom soit exalté, que ton nom soit béni. Mon Dieu, mon roi, manifeste-toi dans ton amour, manifeste-toi dans tes bontés, manifeste-toi dans ta puissance. Tu es le Dieu qui fait des choses qui dépassent notre entendement, le Dieu juste et fidèle, le Dieu omniprésent, le Dieu omnipotent. Merci pour ton amour et pour tes bontés, pour ta miséricorde et pour ta puissance. Toi, le Dieu des dieux, le Seigneur des seigneurs, toi, le Dieu redoutable et terrible, le Dieu capable de grandes choses. Au nom puissant de Jésus, merci, merci, merci Père, merci Père, merci pour ton onction, merci pour ton feu, merci Seigneur pour tes anges, Seigneur, qui campent autour de nous. Merci Père de gloire, merci Seigneur, merci pour ton amour, merci pour tes bontés, merci pour ta miséricorde. Merci pour ta puissance. Tu es vivant, tu es puissant, tu es redoutable, tu es terrible, tu es capable de grandes choses. Mon Dieu, mon roi, manifeste-toi dans ton amour sans fin, dans tes bontés, dans ta miséricorde, dans ta puissance. Tu es vivant, tu es puissant, tu es redoutable, tu es terrible, tu es capable de grandes choses. Que ton nom soit magnifié, que ton nom soit exalté, que ton nom soit béni. Tu es le Dieu des dieux, les seigneurs des seigneurs, les dieux redoutables et terribles, les dieux capables de grandes choses. Tukokui, abawini baramara suminga tupigi, ratamala tupika tumigala sunu, abawitumala sumigala tamala tamala sumika tandada, wikamakala wikala sumika tumigala tumi, rotokondo mulu bata rata dumika sumio tumitu, abawitupiri ala tumika tandada. C'est tout, on va la sama. Oui, tu connais ma somiga. Ama oui, tu la somiga. Oui, tu connais somiga nada. Bukaba oui, tu vas tomber. Ama oui, tu mets somiga. Buka oui, tu mets la somiga. Mala oui, tu somiga nada. Oui, tu connais sodo. Ama oui, tu mets la somiga. Atopediga, iti konsegori, aba iti kadonda, kiti mandowada, iti kana masomigano, bukano iti bekando, kano iti kano iti manda, iti masomigano tomigano bande chamado iti mesondio, mato iti kala someoro, ama iti iti sumikanda, iti pekanda sanda iti pekala tomingo tombo. Merci Seigneur, merci, merci pour ton amour, merci pour ta présence, merci pour ton onction. Oui Seigneur, tu as dit, là où 2 ou 3 sont assemblés en ton nom, toi tu es au milieu d'eux. Seigneur, tu es au milieu de nous, tu es là Seigneur. Au milieu de nous, mon Dieu, mon roi, tu es là, mon Dieu, mon roi. Au milieu de nous, tu es vivant, tu es puissant, tu es redoutable, tu es terrible, tu es capable de grandes choses. Oh, que ton nom soit magnifié. Que ton nom soit magnifié, que ton nom soit exalté, que ton nom soit béni. Tu es le Dieu qui fait des choses qui dépassent notre entendement. Tu es le Dieu qui te manifeste puissamment. Tu es le Dieu qui est juste et fidèle. Le Dieu qui fait des choses qui dépassent notre entendement. Mon Dieu, mon roi, manifeste-toi dans ton amour. Manifeste-toi dans tes bontés. Manifeste-toi dans ta puissance. Manifeste-toi, Père de gloire. Oh, que ton nom soit magnifié, que ton nom soit exalté, que ton nom soit béni. Tu es vivant, tu es puissant, tu es redoutable, tu es terrible, tu es capable de grandes choses. Manifeste-toi dans ton amour et dans tes bontés. Manifeste-toi, mon Dieu, mon roi, toi qui es le même hier, aujourd'hui et éternellement, éternel des armées, éternel Dieu tout-puissant, éternel Dieu omniprésent, éternel Dieu omnipotent, Dieu omniscient. Au nom puissant de Jésus, nous t'avons ainsi prié et nous disons Alléluia. Amen, amen, amen. Amen, amen, amen. Alléluia.
Merci Seigneur, merci. Merci Seigneur pour cette onction. 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 Merci Seigneur. L'onction brise les jougs. 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 Que tout joug soit brisé. Que tout joug, Seigneur, qui pèse sur tes enfants soit brisé maintenant. Que tout joug qui pèse sur tes enfants soit brisé maintenant. Au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Bien-aimés, continuez à prier. Commencez à prier. Commencez à prier. Que l'onction brise les jougs. Que tous les jougs soient brisés maintenant. Que tous les jougs soient brisés maintenant. Commencez à prier. Commencez à prier. Que tous les jougs soient brisés maintenant. Que tous les jougs qui pèsent sur toi soient brisés maintenant. Que tous les jougs qui pèsent sur toi soient brisés maintenant. Commence à prier, bien-aimé. Commence à prier. Commence à prier. Que tous les jougs qui pèsent sur toi soient maintenant brisés. Que tous les jougs soient maintenant brisés. Que tous les jougs soient maintenant brisés. Oui, que tous les jougs qui pèsent sur toi soient maintenant brisés. Commence à prier. Commence à prier. Commence à prier. Que tous les jougs soient maintenant brisés. Que tous les jougs soient maintenant brisés. Que tous les jougs soient maintenant brisés. Merci mon Dieu, mon roi. Merci Seigneur Dieu de gloire. Merci Dieu de bonté. Merci Dieu Tout-Puissant. Que ton nom soit magnifié. Oui Seigneur, l'onction brise les jougs. Que ton onction brise les jougs. Quels que soient les jougs, Seigneur, que ton onction brise les jougs. Oui Seigneur, brise les jougs. Brise les jougs au nom puissant de Jésus. Brise les jougs au nom puissant de Jésus. Merci pour ton amour. Merci pour tes bontés. Merci pour ta miséricorde. Merci pour ta puissance. Tu es vivant, tu es puissant. Tu es redoutable, tu es terrible. Tu es capable de grandes choses. L'onction brise les jougs. 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 Que tout joug soit maintenant brisé. Que tout joug qui pèse sur ton peuple soit maintenant brisé. Que tout joug qui pèse sur ton peuple soit maintenant brisé. Que tout joug qui pèse sur ton peuple soit maintenant brisé. Que tout joug qui pèse sur ton peuple soit maintenant brisé. L'onction brise les jougs. 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 Au nom puissant de Jésus, mon Dieu, mon roi, merci pour ton amour. Merci pour tes bontés. Merci Seigneur pour ton onction. L'onction qui brise les jougs. Au nom puissant de Jésus, merci Seigneur de te manifester. Merci Seigneur de te manifester. Merci Seigneur pour ton amour sans fin, pour tes bontés, pour ta miséricorde, pour ta puissance. L'onction brise les jougs. 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 Seigneur, que tout joug soit brisé maintenant. 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 Au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus, au nom puissant de Jésus, que tout joug soit brisé maintenant, que tout joug soit brisé maintenant, au nom puissant de Jésus, 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 l'onction brise les jours, que tous les jours, Seigneur, qui pèsaient sur ton peuple puissent être brisés maintenant, que tous les jours qui pèsaient sur ton peuple soient maintenant brisés, 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 brisés. Bien-aimé, continue à prier, continue à prier, continue à prier, demande que le joug soit brisé. Demande que ton joug soit brisé. Demande que tout ce qui pèse sur toi soit brisé. Que ce soit des maris de nuit, que ce soit des malédictions, que ce soit des envoûtements, que ce soit brisé, que ce soit la maladie, que ce soit brisé. Jésus-Christ n'a pas changé. Il est le même, hier, aujourd'hui, éternellement. Jésus-Christ n'a pas changé. Bien-aimé, Jésus-Christ n'a pas changé. Tout te sera donné selon ta foi. Si tu mets la foi dans ta prière, quelque chose est en train de se passer. Quelque chose est en train de se passer ce soir. Quelque chose est en train de se passer ce soir. Quelque chose est en train de se passer ce soir. Quelque chose est en train de se passer ce soir. Manifeste ta foi bien-aimé, ta foi. Prie, 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 prie. Prie, prie. La Bible dit que lève-toi car ton problème te regarde. Lève-toi car ton problème te regarde. Lève-toi car ton problème te regarde. Parle maintenant à ton problème. Parle à ton problème. Parle à ton problème. Parle à ton problème. Dis à ton problème qu'il n'aura plus d'effet sur toi. Dis à ton problème qu'il n'aura plus d'effet sur toi. Dis à tes maris de nuit qu'ils n'ont plus accès à toi. Parce que tu es maintenant le temple du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit ne va pas cohabiter avec la maladie. Le Saint-Esprit ne va pas cohabiter avec les envoûtements. Le Saint-Esprit ne va pas cohabiter avec les maris de nuit. Le Saint-Esprit ne va pas cohabiter avec les malédictions. Bien-aimé, prie, 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 prie. Au nom puissant de Jésus. Koshi baba baba. Makarama we de kala sonna. Kanamara sobe kala tadada. We kamarana sobe yal tobe. Anamala sobe kala tadada. Barada barada sobe kodo mere sobe kata tamere tobe kala tobe ka sombenge. Rata mala sobe katobe. Amawe sumala tomenga. Widumala sobe kala omeyo. Bolo tobe kala omeyo sobe kata. Rata mala sobe kata tamere. Mala sobe kala tomeyo tombe. Amawe tobe kala sobe
somego. Mukawe tumere somegala tambaro. Makara tomegala somekade. Randa mara tomekado verso meio. Amawe tumere somegala tamaro tomege. Wana mara somegala tomegala nobe. Mula somegala tomegala somegala. Udo mas somegala tomegalo. Mukala tomegete. Amawe kamara somegala. Mara udo mara somegala domege. Mara mara somegala domegala somegado. Mara udo somegala domege sadala. Udo kala somegala tomegala sobe. Udo mara somegala tomegado. Maluka somegala vendo. Amawe kono somegala tomegala samara tanda mara. Muinda mara tomegala tambara somegala dombe. Mukawe tomegala tanda udo tomegala tomegala sobe. Ara somegala samara udo mara somegala. Ula do tomegala somegala dombe. Amawe do mara somegala bela somegala tomegala dombe. Mutube tanda da udo tomegala somegala ma. Atamara tomegala sonogo. Amawe to peka sanda udo tomegala somegala. Mukamawe tomegala. Mara somegala tomegala somegala tomegala. Amawe to peka tanda na udo tomegala sodo. Amawe pakala dombe. Mara udo tomegala sadero. Merci Seigneur pour ton amour. Merci Seigneur pour tes bontés. Merci Seigneur pour ta miséricorde. Merci Seigneur. Bien-aimé, commence à prier maintenant. Commence à prier que Dieu te parle maintenant. Tu es venu là parce que Dieu veut te parler. Tu es venu là parce que Dieu veut t'enseigner. Dieu est en train de nous enseigner sur l'adoration. Dieu est en train de nous enseigner sur la prière. Sur la prière, il nous parle des 4 étapes essentielles, des 4 étapes principales de la prière. Et ce soir, nous allons faire la nuance entre la louange et l'adoration. Parce que nous avons déjà vu ce que c'est que la prière. Nous avons déjà vu les attitudes de la prière. Nous avons vu la louange. Nous avons vu l'adoration. Et aujourd'hui, on va faire la nuance entre l'adoration et la louange. Bien-aimé dans le Seigneur, commence à dire à Dieu de te parler ce soir. Commence à dire à Dieu de te parler ce soir. Commence à dire à Dieu de te parler ce soir. Manifeste-toi. Manifeste ta foi, bien-aimé, ta foi. Demande à Dieu d'ouvrir tes oreilles. Les oreilles de ton cœur. Les oreilles de ton cœur. Les oreilles de ton âme. Les oreilles de ton esprit. Pour que tu comprennes, tu saisisses. Pour que tu puisses avoir la révélation. Pour que tu fasses la différence entre la louange et l'adoration. Manifeste-toi. Prie. Merci Seigneur pour ton amour et pour tes bontés. Pour ta miséricorde et pour ta puissance. Merci mon Dieu, mon roi. Tu es vivant et puissant. Tu es redoutable et terrible. Tu es capable de grandes choses. Que ton nom soit magnifié. Que ton nom soit exalté. Que ton nom soit béni. Tu es le Dieu des dieux. Tu es le Seigneur des seigneurs. Tu es le Dieu redoutable et terrible. Tu es le Dieu capable de grandes choses. Manifeste-toi, Seigneur, dans ton amour sans fin, dans tes bontés, dans ta miséricorde, dans ta puissance. Que ton nom soit magnifié. Que ton nom soit exalté. Que ton nom soit béni. Tu es vivant, tu es puissant. Tu es redoutable, tu es terrible. Tu es capable de grandes choses. Que ton nom soit magnifié. Que ton nom soit exalté. Que ton nom soit béni. Tu es le Dieu des dieux, le Seigneur des seigneurs, le Dieu redoutable, le Dieu terrible, le Dieu capable de grandes choses. Manifeste-toi, mon Dieu, mon roi. Que ton nom soit magnifié. Que ton nom soit exalté. Que ton nom soit béni. Tu es Dieu pour les siècles des siècles. Tu es capable de grandes choses. Mon Dieu, merci pour ton amour. Merci pour tes bontés. Merci pour ta miséricorde. Merci pour ta puissance. Merci, mon Dieu, mon roi, pour tout ce que tu es, pour tout ce que tu fais. Merci, Père de gloire, parce que tu es le Dieu des dieux. Tu es le Seigneur des seigneurs. Tu es le Dieu redoutable et terrible. Tu es le Dieu capable de grandes choses. Merci, mon Dieu, mon roi. Merci pour tout ce que tu es. Merci pour tout ce que tu fais. Merci, mon Dieu, mon roi. Tu fais des choses qui sont si redoutables, si terribles, si capables de grandes choses. Oh Dieu des dieux, Seigneur des seigneurs, manifeste-toi dans ton amour et dans ta bonté, dans ta miséricorde, dans ta puissance. Que ton nom soit magnifié, que ton nom soit exalté, que ton nom soit béni. Tu es le Dieu qui fait des choses qui dépassent notre entendement. Le Dieu juste et fidèle, le Dieu omniprésent, le Dieu omnipotent. Mon Dieu, mon roi, manifeste-toi, Seigneur. Manifeste-toi, Seigneur, dans ton amour, dans tes bontés, dans ta miséricorde, dans ta puissance. Manifeste-toi, éternel des armées, que ton nom soit magnifié. Oui, Seigneur, parle-nous ce soir, parle-nous ce soir. Nous voulons que tu nous parles ce soir. Nous voulons que tu nous parles ce soir. Nous voulons que tu nous parles ce soir. Oui, Seigneur, parle-nous ce soir, parle-nous ce soir, parle à ton peuple ce soir, parle à ton peuple ce soir. Ton peuple a soif de toi, Seigneur. Ton peuple a soif de ta parole. Oui, Seigneur, ton peuple a soif de ton enseignement. Merci pour ton amour, merci pour tes bontés, merci pour ta miséricorde, merci pour ta puissance. Merci, mon Dieu, mon roi, que ton nom soit magnifié, que ton nom soit exalté, que ton nom soit béni. Toi qui es vivant et puissant, toi qui es redoutable et terrible, toi qui es capable de grandes choses. Manifeste-toi, Seigneur, manifeste-toi, mon Dieu, mon roi, manifeste-toi, ô Dieu juste et fidèle, ô Dieu omniprésent, ô Dieu omnipotent. Merci, Seigneur, pour ton amour, merci, Seigneur, pour tes bontés, merci, Seigneur, pour ta miséricorde, merci, Seigneur, pour ta puissance, merci, Seigneur, pour tout ce que tu es, pour tout ce que tu fais. Merci, mon Dieu, mon roi, que ton nom soit magnifié, que ton nom soit exalté, que ton nom soit béni. Merci, Seigneur, pour tout ce que tu es, pour tout ce que tu fais. Au nom puissant de Jésus. Alléluia. 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 Amen, amen. Amen, amen. Amen, amen. Bien-aimés dans le Seigneur,
Que le Seigneur nous bénisse encore. Shalom, shalom. Que Dieu vraiment nous bénisse abondamment. Et nous continuons encore notre marathon ou notre enseignement sur la prière. Nous sommes sur la prière. Et nous avons déjà vu dès les premiers jours ce que c'était que la prière. Nous avons dit que la prière, c'est le fait de parler avec Dieu. Ce n'est pas parler à Dieu, mais parler avec Dieu. Parler avec Dieu, ça veut dire que toi tu parles, Dieu aussi parle. Toi tu écoutes, Dieu aussi écoute. Donc quand toi tu parles, Dieu prend le temps de t'écouter. Et quand Dieu parle, toi aussi, tu prends le temps de l'écouter. Ça, c'était ce que nous avons dit comme prière. Et nous avons vu les attitudes de la prière. Après, nous avons essayé de voir, nous avons commencé à voir les 4 étapes principales. Je ne dis pas les 4 étapes de la prière. Il y a plusieurs étapes dans la prière, mais les 4 étapes principales de la prière. Nous avons commencé par voir la louange. La louange. Nous avons vu l'adoration. Et aujourd'hui, on va faire la nuance. On va faire la nuance, on va faire la différence entre l'adoration et la louange. Donc c'est ce que nous allons faire aujourd'hui. Afin que lundi, nous puissions commencer les deux, nous puissions faire la semaine prochaine, que nous puissions faire les 2 autres étapes. Et nous allons commencer par prier cas par cas. Et nous allons voir que nos prières seront efficaces parce que nous aurons compris ce que c'est que la prière. La prière, quand tu ne la comprends pas, elle ne sera pas efficace. Quand tu ne sais pas prier, la prière ne sera pas efficace. Voilà pourquoi même les disciples ont demandé à Jésus, apprends-nous à prier. Apprends-nous à prier. C'est la seule chose que les disciples ont demandé à Jésus. Apprends-nous à prier. L'autre, c'est augmente notre foi. Donc, augmente notre foi et apprends-nous à prier. Voilà les choses que les disciples avaient demandé à Jésus. Alors ce soir, bien-aimés, nous sommes en train de faire la nuance. Puisque nous avons vu la louange, nous avons vu l'adoration, nous allons faire maintenant la nuance entre la louange et l'adoration. Alors, est-ce que quelqu'un peut nous lire Hébreux, chapitre 13, verset 15? Hébreux, chapitre 13, verset 15. On avait déjà lu ça, mais si quelqu'un peut nous le lire encore. Hébreux, chapitre 13, verset 15. On va commencer par ça. Un peu de folie, ma soeur. Hébreux 13, verset 15. Hébreux 13, verset 15, je dis la parole. Par lui, offrons sans cesse à Dieu un sacrifice de louange, c'est-à-dire le fruit des lèvres qui confessent son nom. Alléluia. Bien-aimé, vous avez bien entendu ce qu'on a dit. On nous parle ici de sacrifice. Donc, louer Dieu est aussi un sacrifice. Comme adorer Dieu. C'est un sacrifice. Louer Dieu est un sacrifice qui consiste à offrir à Dieu le fruit de nos lèvres qui confesse son nom. C'est-à-dire l'exalter, le glorifier de nos lèvres. Je peux répéter. Louer Dieu est un sacrifice. Mais ce sacrifice consiste à quoi? Ça consiste à offrir à Dieu le fruit de nos lèvres. Ce que nos lèvres font sortir. Le fruit de nos lèvres. Ce que nos lèvres font sortir. Ce que nos lèvres donnent comme fruit. Et cela signifie confesser le nom de Dieu. C'est-à-dire exalter Dieu, glorifier Dieu par nos lèvres. Lorsque je dis Seigneur, je t'exalte. Seigneur, je te glorifie, je te donne la gloire. C'est le fruit de mes lèvres. C'est le fruit de mes lèvres. Et c'est un sacrifice que je fais
Et ces sacrifices-là, c'est une louange. C'est une louange. Donc, louer Dieu, c'est un sacrifice aussi. Dans l'adoration, on avait aussi vu que adorer Dieu, c'est aussi un sacrifice. Mais louer aussi Dieu est un sacrifice. Un sacrifice qui consiste à confesser le nom de Dieu. Un sacrifice qui consiste à élever le nom de Dieu, à exalter le nom de Dieu. C'est ça, louer Dieu. Ça, c'est la première partie de la louange, ou la première signification de la louange. Donc, tu exaltes Dieu. Tu élèves Dieu. Tu exaltes Dieu. Tu élèves Dieu. Par tes paroles. Parce qu'on parle des fruits des lèvres. On parle des fruits des lèvres. Donc, ce sont tes lèvres qui expriment cela. Ça peut être par des chansons, ou encore, ça peut être par des paroles simples. Ça dépend. Par des paroles simples ou encore par des chants. Ça peut aussi être par des chants. Il y a des chants qui sont des chants de louange. Il y a des paroles qui sont des paroles de louange. Mais nous avons dit que, en fait, la louange et l'adoration, nous, on se disait que la louange et la louange, c'est chanter les sons de Dieu qui sont rapides. Et nous avons pensé que adorer Dieu, c'est dire à Dieu des chansons qui sont douces ou qui sont lentes. Non, ce n'est pas ça. La louange n'a rien à voir avec la musique. Ça peut avoir quelque chose avec la musique, mais la louange, ce n'est pas d'abord la musique. La louange, ce n'est pas d'abord la musique. La louange, c'est d'abord. La louange, c'est d'abord l'attitude. C'est quoi? On avait dit que la louange, c'est le fait de reconnaître les bienfaits de Dieu. Ce que Dieu a fait de bien pour nos vies, dans nos familles, dans nos maisons, dans notre entourage. Quand tu vois quelqu'un qui était malade, qui est guéri, tu peux louer Dieu parce que Dieu vient de faire quelque chose de merveilleux. Nous avons eu le cas de notre frère qui est là, même s'il n'a pas encore fait son témoignage, le frère Donald. Quand j'ai envoyé la photo du frère Donald, les gens ont dit celui-là ne pourra pas vivre. Les gens ont dit celui-là ne pourra pas vivre. Mais aujourd'hui, le frère Donald est là parmi nous. Il est en vie. Il est en vie. Parce que Dieu ne regarde pas, Dieu ne pense pas comme nous. Nos pensées ne sont pas les pensées de Dieu. Nous pouvons penser que demain sera un mauvais jour. Mais Dieu qui est le maître des temps et des circonstances transforme cela en un jour merveilleux. Donc louer Dieu bien-aimé est un sacrifice. Un sacrifice qui consiste à offrir à Dieu le fruit de nos lèvres. C'est-à-dire confesser le nom de Dieu. C'est-à-dire l'exalter, le glorifier de nos lèvres. La louange est donc incluse dans l'adoration. Vous vous souviendrez que lorsque nous avons vu l'adoration, on a aussi vu une partie de la louange. On a aussi vu la louange dans l'adoration. Ça fait partie de l'adoration parce que l'adoration est un sacrifice. Lorsque nous avons vu les sacrifices de l'adoration, lorsque nous avons dit que l'adoration consiste aussi à un sacrifice, on a regardé le cas par exemple d'Abraham, à qui Dieu avait promis un enfant. Et lorsque cet enfant arrive, Dieu va encore lui demander d'aller sacrifier cet enfant. Louer, adorer, c'est
faire un sacrifice. Mais ici, on nous dit aussi que dans ce qu'on a vu le sacrifice, dans ces sacrifices, on a aussi vu la louange. Donc ici, voilà pourquoi Dieu nous dit dans Hébreux chapitre 13, verset 15, que louer Dieu est un sacrifice aussi, qui consiste à offrir à Dieu le fruit de nos lèvres, qui confesse son nom, c'est-à-dire l'exalter, le glorifier de nos lèvres. Quand tu glorifies Dieu, tu l'as loué. Quand tu exaltes Dieu, tu l'as loué. Donc la louange est aussi incluse dans l'adoration, car elle fait partie des sacrifices qu'on peut offrir à Dieu. Parce qu'on a dit que l'adoration consiste à des sacrifices. Et puisque la louange est un sacrifice, donc la louange fait aussi partie de l'adoration. Parce que c'est un sacrifice qu'on offre à Dieu. Mais l'adoration ne se limite pas à la louange. L'adoration va jusque dans la contemplation. Selon 2 Corinthiens chapitre 2, verset 18. Est-ce que quelqu'un peut nous lire 2 Corinthiens chapitre 3, verset 18? 2 Corinthiens chapitre 3, verset 18. Nous avons beaucoup de lecteurs. 2 Corinthiens chapitre 3, verset 18. 2 Corinthiens chapitre 3, verset 18. Je peux? Oui. Amen. Amen. 2 Corinthiens chapitre 3 verset 18. Lisons au nom du Seigneur. Alléluia. Nous tous, dont le visage de couvert reflète la gloire du Seigneur, nous sommes transformés en la même image, de gloire en gloire par l'Esprit du Seigneur. Alléluia. Amen. On avait lu ça hier aussi, bien-aimé. Donc, nous venons, nous contemplons Dieu. Et nous faisons un échange. Dieu nous transfère sa gloire. Ça, c'est maintenant dans l'adoration. Donc, l'adoration ne se limite pas seulement à la louange. La louange est incluse dans l'adoration, car elle fait partie des sacrifices qu'on peut offrir à Dieu. Mais l'adoration ne se limite pas seulement à la louange. Elle va jusque dans la contemplation de Dieu. Là où Moïse rentrait, lorsque Moïse partait à la montagne, lorsqu'il revenait, les gens ne pouvaient pas le regarder parce que son visage était rayonnant, parce qu'il avait la gloire de Dieu. Dieu avait mis en lui sa gloire. Et comme on ne peut pas regarder Dieu, les gens n'arrivaient pas à regarder la face de Moïse parce que Moïse a été rempli de gloire de Dieu. Il venait de faire un échange. Hier, on a parlé de l'adoration comme aussi un échange un échange de gloire entre Dieu et entre l'adoré et l'adorateur. C'est le terme que j'avais utilisé, je crois. L'adoration est même dans les offrandes que l'on fait à Dieu, à l'église, dans le don, ou encore dans les dons pour servir le ministère de l'église. L'apôtre Paul disait dans Philippiens chapitre 4 verset 18, « J'ai été comblé de bien en recevant par Épaphrodite ce qui vient de vous comme un parfum de bonne odeur, un sacrifice que Dieu accepte et qui lui est agréable. » Regardez bien aimé, ça c'est Paul qui le dit. Il dit, pour ceux qui veulent noter, c'est Philippiens chapitre 4 verset 18. J'ai été comblé de bien en recevant par Épaphrodite ce qui vient de vous. Donc les gens avaient fait un colis pour Paul. Et qui avait emmené le colis, c'est Épaphrodite. Et Paul dit que cela a été pris comme un parfum de bonne odeur, un sacrifice que Dieu accepte et qui lui est agréable. Hier, lorsqu'on a parlé de l'adoration,
on a aussi parlé des dons. L'adoration est aussi dans la libéralité et dans la bienfaisance. On l'avait lu dans Hébreux chapitre 13, verset 16. Dans Ésaïe chapitre 58, verset 6 et 7, l'Éternel dit, « Voici le jeûne auquel je prends plaisir. Détache les chaînes de la méchanceté, dénoue les liens de la servitude, renvoie libre les opprimés et que l'on rompe toute espèce de joug. » Bien-aimés, lorsque vous priez pour quelqu'un, lorsque vous déchargez quelqu'un de ses chaînes, lorsque vous priez pour quelqu'un qui a un problème, c'est bien aussi une bienfaisance. Et on avait dit hier que l'adoration, c'est aussi les libéralités et la bienfaisance. Ici, il dit dans Ésaïe, chapitre 58, versets 6 et 7, « Détache les chaînes de la méchanceté, dénoue les liens de la servitude, renvoie libre les opprimés, et que l'on rompe toute espèce de joug. » Bien-aimé, partage ton pain avec celui qui a faim, et fais entrer dans ta maison les malheureux sans asile. Si tu vois un homme nu, couvre-le et ne te détourne pas de ton semblable. Or, aujourd'hui, je voudrais beaucoup plus parler aux femmes. Vous avez des garde-robes remplis. Des habits que vous ne portez plus, qui sont encore en bon état. Mais vous voyez des gens qui sont nus, qui n'ont rien à mettre. Vous laissez passer. Vous les laissez tomber. Mais la Bible nous dit, partage ton pain avec celui qui a faim. Quand vous regardez les poubelles des gens, pleines de nourriture, qui pouvaient servir à des gens qui n'ont pas mangé. Ça pouvait servir à des gens qui n'ont pas mangé. Mais vous préférez aller les mettre dans la poubelle. Tu as beaucoup d'habits qui ne te suffisent plus parce que tu as trop grossi. Mais il y a des gens qui ont la taille que tu avais quand tu avais acheté ces habits-là. Tu ne veux même pas leur donner ça. Ce n'est pas la bienfaisance. On dit fais entrer dans ta maison les malheureux, sans asile. Tu as de la place dans ta maison. Mais tu vois quelqu'un qui dort dans la rue. Tu les laisses comme ça. On dit si tu vois un homme nu, couvre-le. Or nous, lorsque nous voyons un homme avec un seul pantalon, nous nous moquons de lui. Nous disons, oh, regardez celui-là, c'est un pauvre type. Ça, c'est le contraire de l'adoration. L'adoration consiste aussi à faire entrer dans la maison les malheureux, à couvrir ceux qui sont nus, à partager son pain avec ceux qui n'en ont pas. Bien-aimés, je vous parle d'une expérience aujourd'hui. Pour ceux qui sont en France, qui connaissent les Restos du Cœur, ça a été créé par quelqu'un, Coluche, qui était un humoriste, qui a dit, mais les fêtes arrivent, l'hiver arrive, mais il y a des gens qui n'ont rien à manger pendant les fêtes. Venez, donnons, ceux qui ont quelque chose à donner, même une boîte de sardines, venez donner. Il a récolté. Et il a donné à ceux qui n'avaient rien à manger. Et lorsqu'il a fini son action, il a pris le reste. Il a appelé l'abbé Pierre. Il donne à l'abbé Pierre, bon, moi j'ai fini ma mission, j'ai fini ce que je devais faire. Ça, prends, toi aussi va avec Emmaüs. L'abbé Pierre aussi va dire, il y a des gens qui ont 3 télés à la maison, 2 télés qu'ils ont négligées dans les placards. Alors qu'il y a des gens qui n'ont pas de télé. Emmenez, on va donner aux autres. C'est comme ça que sont nés les Restos du Cœur et Emmaüs. Et moi, je parie
que ces gens-là doivent être aujourd'hui au lieu du repos. Parce qu'ils auraient fait l'adoration. Ils auraient fait l'adoration. Bien-aimé, celui qui jeûne pour mieux se connecter à Dieu et l'adorer doit saisir son jeûne. Son jeûne doit s'accompagner des choses citées dans ce passage d'Ésaïe 58, versets 5 à 7. Ce n'est pas que non, bon, moi je jeûne pour me connecter avec Dieu. Maintenant, tu vois quelqu'un qui est malade là, tu le laisses tomber. Tu vois quelqu'un qui a faim, pourtant tu as quelque chose à manger. Toi, tu es en jeûne, tu as quelque chose à manger. Au lieu de donner à l'autre de manger, non, non, je vais garder ça. Quand je vais finir mon jeûne, je vais manger. Non, la Bible dit, à chaque jour suffit sa peine. Ne te lamente pas pour le lendemain. Dieu lui-même sait ce qu'il va te donner demain. Et aujourd'hui, bien-aimé, une autre forme d'adoration, c'est d'assister le pauvre. Assister le pauvre. Quand tu assistes le pauvre, c'est toi qui bénéficies. Avant même que le pauvre ne puisse bénéficier, c'est toi qui bénéficies. Parce que le pauvre est une source de bénédiction pour les riches. Retenez ça. Le pauvre est une source de bénédiction pour les riches. L'adoration, bien-aimé, c'est aussi la posture de respect. On avait dit que le fait qu'on se mette à genoux, nous nous mettons à genoux devant nos femmes pour leur demander pardon. Chérie, pardonne-moi. Ou devant nos hommes. Oh, mon chéri, pardonne-moi. Je t'ai fait mal. Je n'ai pas bien préparé. Le bouillon que j'ai préparé n'était pas bon. Nous nous mettons à genoux. Mais l'adoration, lorsqu'on avait vu l'adoration, nous avons dit que l'adoration, c'est aussi se prosterner. On a vu, on est réparti dans le grec et dans l'hébreu. Parce que le grec, c'était la langue originelle de l'Ancien Testament. Et l'hébreu, c'était la langue originelle du Nouveau Testament. Nous avons vu que adorer, ça signifiait en fait se prosterner, s'agenouiller, se rabaisser. Donc lorsque tu te rabaisses devant Dieu, tu es en train de l'adorer. Donc l'adoration est aussi dans la posture de respect que l'on adopte devant Dieu au quotidien. Est-ce que toi tu respectes Dieu? Quelle position toi tu prends pour respecter Dieu? Peut-être que tous les jours tu insultes des gens. Ça n'honore pas Dieu. Ça n'honore pas Dieu. Quelle attitude nous prenons, bien-aimés? Devant nos bien-aimés. Est-ce que ces attitudes que nous prenons devant nos bien-aimés sont des attitudes qui honorent Dieu ou pas? Si ça n'honore pas Dieu, nous ne sommes pas dans l'adoration. Bien-aimé, l'adoration est également dans l'obéissance à Dieu. L'obéissance à Dieu. Dieu te dit ceci. Si toi tu fais le contraire, tu ne l'adores pas. Tu ne l'adores pas. En conclusion, je veux dire, l'adoration peut et doit être continuelle dans notre vie. Du matin au soir, nous devons adorer du matin au soir. Les vrais adorateurs doivent adorer du matin au soir. Les vrais adorateurs ne doivent pas seulement s'arrêter à midi. Les vrais adorateurs doivent adorer du matin au soir. Oui, bien-aimés, nous devons adorer du matin au soir. Nous devons prendre l'attitude de l'adoration du matin au soir, l'attitude du respect envers Dieu, l'attitude de la bienfaisance envers nos amis, envers les gens que nous ne connaissons pas. Il y a des gens, lorsque quelqu'un lui demande de l'argent de la rue, ah non, peut-être qu'il va prendre cet argent-là, il va aller cacher, il va aller me bloquer. Toi, ne regarde pas ça. Regarde l'acte que tu fais. Tu le fais par adoration à Dieu. Tu le fais par adoration à Dieu. Donc l'adoration doit être continuelle dans notre vie, du matin au soir. C'est un état permanent, bien-aimé, de relation, de posture, d'attitude devant Dieu. Cherchons ainsi à lui plaire. Dieu n'attend pas seulement nos belles paroles ou nos belles chansons.
qui ne sont accompagnés d'aucune action. Mais il dit, ce peuple m'honore des lèvres, mais son cœur est éloigné de moi. Ésaïe 29, verset 13. Ou encore Marc chapitre 7, verset 6. Oui, tes lèvres peuvent honorer Dieu. Mais est-ce que ton cœur aussi est là-dedans? Si ton cœur n'est pas là-dedans, tu n'es pas en train d'adorer. Si nous voulons adorer Dieu, approchons-nous de lui avec des sacrifices concrets à lui offrir à son autel. Cet autel peut être physique ou un lieu, temple, église, plateforme. Mais ce temple est avant tout nous-mêmes. Nous-mêmes d'abord. Parce que nous sommes le temple du Saint-Esprit. Nous sommes le temple de Dieu. Selon 1 Corinthiens chapitre 6, verset 19. C'est pourquoi, bien-aimés, des holocaustes, des sacrifices permanents doivent brûler continuellement au-dedans de nous pour Dieu selon comment l'Esprit de Dieu nous conduit. Et je dis Amen. Que le Seigneur vous bénisse abondamment. Seigneur Dieu de gloire, Dieu de bonté, Seigneur Dieu de miséricorde, Dieu tout-puissant, merci pour ton amour et pour tes bontés, pour ta miséricorde et pour ta puissance. Tu es le Dieu des dieux, le Seigneur des seigneurs, le Dieu redoutable et terrible, le Dieu capable de grandes choses. Nous te rendons grâce, nous te bénissons parce que tu es vivant et puissant. Merci Seigneur pour ce que tu viens de nous donner. Oh Seigneur, faire cette différence entre l'adoration et la louange, Seigneur, ça n'a pas été facile pour nous. Mais Seigneur, tu nous as éclairés par ton esprit. Nous te disons merci Seigneur. Tu nous donnes la connaissance parce que tu as dit que mon peuple périt faute de connaissances. Mais aujourd'hui Seigneur, tu nous as donné cette connaissance-là. Nous te sommes infiniment reconnaissants. Merci pour ton amour et pour tes bontés. Bénis tout ce peuple-là Seigneur que tu as appelé à toi aujourd'hui. Que ton nom soit magnifié au nom puissant de Jésus. Seigneur, je sais que les jougs ont été brisés aujourd'hui. Manifeste-toi, oh ce soir Seigneur. Parle à ton peuple encore ce soir. Parce que toi tu parles d'une manière, tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Par les rêves, par les songes, par les visions. Manifeste-toi au nom de Jésus. Merci pour ton amour et pour tes bontés. Accorde-nous un sommeil réparateur, révélateur et reposant au nom puissant de notre Sauveur et Seigneur Jésus. Nous t'avons ainsi prié et nous disons Amen.